monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager donc mon quotidien. Je vais vous expliquer comment je combine la musculation, moi qui a pour objectif aujourd'hui de gagner en force, avec les sports d'endurance. Donc je vais vous montrer tout ça. Là il est quelle heure? Il est 7h30, je pars pour mon premier run de la journée. C'est bon, séance terminée. J'ai fait 6 km en 31 minutes. Donc l'objectif là c'était vraiment de faire un petit run parce que hier j'ai couru 14 km avec un coaché, donc il faut que je fasse super attention à ma charge de travail. Donc le but c'est de mettre des petites routines régulièrement par semaine pour augmenter le nombre de kilomètres que je peux faire aussi par semaine. À savoir, pour remettre le contexte à sa place, c'est que j'avais une périostite qui a traîné quand même pas mal de temps. Aujourd'hui je l'ai plus. Et je fais hyper attention sur ma charge de travail que je vais vous expliquer. Allez, c'est parti. Donc plat très simple, là j'ai mis de la viande rouge 5% avec du riz, j'ai mélangé avec une crème de riz, paprika. Il y avait des oignons que j'ai cuits juste avant et puis après une salade de crudités très simple parce que j'ai plus grand chose dans mon frigo. Mais c'est toujours ça. Bon, aujourd'hui on discute pas mal, hein, mais c'est vraiment important de pouvoir vous donner ces petites astuces. Avant ça, avant qu'on échange sur comment équilibrer la musculation, sur déjà la première chose que vous pouvez faire. Alors attendez, je vous installe. Tac. Comme vous avez pu voir ce matin, je commence toujours ma journée quand je décide de me lever pour courir. Il est en général 6h30. Quand je mets le réveil, à 7h, il faut que j'ai décollé grand max. Ce que je fais, je prends toujours un verre d'eau, je mets un jus de citron, je prends un café, je fais quelques exercices de mobilité pour me réveiller. Ça prend 20 minutes et je pars courir. Donc voilà déjà pour démarrer la journée. Ensuite, comment trouver cet équilibre? Vous avez différentes manières de le faire. Déjà, la première chose que vous devez faire, c'est savoir un peu votre priorité. Imaginons, on prend, on va créer une balance. Là, c'est la musculation, là, c'est le cardio. Déjà, la question, c'est quelle est votre priorité? Selon votre priorité, vous allez mettre une certaine fréquence d'entraînement par semaine. Et après, vous allez aussi augmenter forcément la charge, l'intensité, dans les deux domaines. Après, ce qu'il faut savoir, si je prends mon exemple, moi, avant mon Ironman, ma priorité c'était le cardio, mais de maintenir aussi ma force. Donc, je faisais quand même des séances de musculation, mais j'étais un tout petit peu plus en dessous en termes de fréquence d'entraînement par semaine par rapport au cardio. Aujourd'hui, si on prend l'exemple, ma priorité c'est de reprendre de la force, mais aussi de regagner, de refaire des bornes en course à pied. Donc là, je suis à peu près sur la même charge de travail sur les deux. Semaine type pour la semaine prochaine, ce qui ressemble de plus en plus à mon quotidien. Donc en général, le lundi, c'est repos. Le mardi, je fais run 8 km, séance push. Le mercredi, c'est pull. Et si je peux, ça c'est vraiment le vélo. Ça, c'est pas tout le temps que je pourrais le faire. Jeudi, fractionné 7 km. Sur 7 km, je vais sur piste et je fais une séance bas du corps le soir. Le vendredi, mobilité. Donc ça me fait 2 jours repos. Le vendredi, en général, je fais de la mobilité. Le samedi, upper body plus 10-12 km run. Dimanche, le vélo le matin et en général en milieu de journée, lower body. Donc ça me fait 3 runs. Donc comme là je disais, je suis à 25 km par semaine. J'aimerais en monter à 30-40. Donc on fait étape par étape. 2 vélos et 5 muscu.
La semaine prochaine, donc enfin chaque semaine c'est à peu près kiff-kiff, ça change un tout petit peu en fonction aussi de mes coachings, mais c'est ce qui se passe généralement depuis quelques semaines. J'en demande au fur et à mesure mes séances, j'en demande au fur et à mesure ma charge de travail, mon intensité, etc. La deuxième question que tu dois te poser, c'est je commence par quoi? Est-ce que je commence par la course à pied ou par la musculation? Mais si je commence par la course à pied, peut-être que ton système nerveux va être impacté sur la force sur ta séance de musculation ou vice versa. La question c'est toujours pareil, quelle est ta priorité en fait? Il n'y a pas de... souvent il non, il faut toujours commencer par la musculation et après on fait le cardio. Il n'y a pas de règle d'or. C'est quelle est ta priorité aujourd'hui sur quoi tu veux garder de l'énergie et ce qui est important pour toi. Donc voilà. Bon, on va à la salle, c'est parti. Là du coup séance push pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer. Donc j'ai commencé par les abdos, ce que vous pouvez voir sur les réseaux, c'est mes petites routines. Je commence par donc développé couché, donc sur une série à 65% de ma RM, et après là aujourd'hui je passe sur du 5x5 à 80%. Là je suis en reprise depuis la semaine dernière en lourd, donc là c'est une garderie ici. À 80%, donc là je suis en reprise, donc je sais pas ce que je disais, je suis en reprise sur le développé couché, sur de la force, donc je reprends à partir de 80 kg, je me sens hyper bien, donc on continue là-dessus. Après j'ai 3... The best, y'all just witness it while others out here wishing it. I knew my time was pivoting, sacrifice and discipline, I'm giving it. That's my name in stone, so when I'm gone, the moment that I made is infinite. Competition make excuses, we making statements. All the work we put in, we deserve 1,000 praises. My sacrifices will be talked about for ages. Now it's time that I show the world what the king is. Je viens de rentrer, je viens de tout vous marquer derrière. Donc là, on va parler de volume et d'intensité, comment je me débrouille aujourd'hui, sur quoi je me base. Et là, on va vraiment parler sur des chiffres sur la course à pied. Déjà, la première chose, on va parler de volume et d'intensité. Le volume, ça va être tout ce qui va être des choses beaucoup plus longues, beaucoup plus lents. Donc plus long, plus lent, et on va travailler sur de l'aérobie et on est sur une charge de travail dans ta semaine à 80 à 85%. Et après, l'intensité. L'intensité, c'est des choses qui vont être sur l'anaérobie, travail sur la VO2 max, seuil de lactate. Donc là, on est vraiment sur du fractionné, sur des sprints, sur des choses à haute intensité. Et là, on parle de 15 à 20% de ton entraînement. Ces chiffres-là, sur quoi je me base? Je vais me baser déjà sur le nombre de kilomètres que tu fais ta semaine. La semaine prochaine, je vais faire à peu près, là je suis à peu près à 25 km, 20 à 25 km par semaine. Donc, on prend 15 à 20% de cette totalité pour trouver le chiffre où tu vas sprinter. Donc en fait, ton entraînement, ça peut être un entraînement de 7 km par exemple. Mais dedans, tu mets forcément tes 3 km d'échauffement et après tu peux faire tes plus 2 km pour rentrer le cooldown. En intense, et là je suis sur du 15%. Pas une dernière chose, ici on est dans une zone donc qui est très basse en termes de fréquence. On est dans la zone 2 et 3, on est dans la zone bleue et verte, et ici on va passer sur la zone où on est sur plus 4.
Ok, donc là on est vraiment des choses en sprint, sur du 200 mètres, 400 mètres, voilà, sur des choses même, voilà, il y a plein de styles d'entraînement que tu peux faire sur piste. Dernière petite chose, peut-être que ça va vous intéresser. En début septembre, j'attends confirmation de l'application avec qui je travaille, mais je vais lancer, donc c'est une nouveauté. Si aujourd'hui tu as envie d'être un peu dans le même objectif que moi, ce que je recherche, donc voilà, d'augmenter ma masse musculaire, de perdre forcément le gras, d'être plus fort et plus endurant, d'être un athlète complet, début septembre, je mets sous forme d'abonnement donc tous mes programmes de musculation en parallèle de mes séances de course à pied. À savoir que en course à pied, je mettrai un format débutant, donc comme ça tu pourras aussi choisir aussi en fonction de ta forme et en fonction de ton niveau. Il va être sous 2 formats, soit en format abonnement, donc à un prix pas cher, ou soit après ceux qui souhaitent se faire accompagner avec l'accompagnement donc avec les coachs, donc avec moi et aussi la diététicienne. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver début septembre. Dans tous les cas, l'accompagnement c'est sûr, mais l'application, ils me mettent un doute si ce sera prêt ou pas. Donc voilà, je reviens vers vous, restez connectés sur les réseaux. Donc mon Instagram, je suis très présent sur Instagram, donc c'est Maël Ladan, et on continue la vidéo sur une séance de seuil. Dans la dernière partie, il nous reste 2 termes à voir. On le verra à la fin, parce qu'à la fin, il me restera 2 km footing cool. Et on échangera sur les 2 dernières choses importantes pour combiner la musculation et la course à pied. Là, je viens de finir mon échauffement. J'ai 2 fois 2 km à faire. Donc, normalement, je vais devoir tourner entre 3,30 et 3,35 normalement au kill. On va voir si je peux tenir. Allez, c'est parti! Dream. If I want to achieve, I gotta stand tall, gotta stand on my feet. I am unique, I won't born to fit in or blend in with the sheep. Born unique, born to win, born to lead. So much mediocrity, the world full of conformity. So many living zombies. Première partie terminée. 3,30, je voyais souvent 3,34 sur ma montre. Parfois je suis monté un peu plus, mais je pense que je suis bon. Ouais, Quimper 27 là. 27 degrés. Ouais. No originals, just copies. But there's so much more to me. So many possibilities. I won't spend my life trying to fit in. I've got a higher calling. I'm me. I dare to be different. I'm me. I dare to be different. I'm me. I dare to be different. I'm me. I dare. Oh putain! Comment j'ai défini mon allure? Bah en fait, ouais. Grâce à ça là. Tu regardes ton battement cardiaque quoi? Ouais, en fait j'ai calculé par rapport à la zone que je dois bosser. On va en parler un tout petit peu après. Bon, allez, j'ai oublié de vous parler hier. C'est souvent quand on est amateur, l'erreur qu'on peut faire, c'est se dire j'ai pas beaucoup de temps, j'ai peu d'entraînement, donc les 2-3 entraînements que tu as, tu vas les faire dans le rouge. Et c'est pas la meilleure solution pour progresser et surtout sur le long terme pour éviter les blessures et surtout progresser. En fait, moi je pars du principe que, après vous pourrez me donner votre avis, hein, mais par rapport à mon expérience, la course à pied, c'est pas no pain no gain, c'est pas plus on va aller dans le rouge, plus on va avoir des gains, plus on va être meilleur. Ce que moi je vous conseille, c'est de faire plusieurs fréquences d'entraînement par semaine et de faire, comme je vous l'ai un peu expliqué, d'aller un peu dans la zone bleue et verte, et de temps en temps, au fur et à mesure, vous en demandez en étant dans l'intensité. Première chose. Deuxième chose que j'ai pas abordée, c'est la nutrition. On le sait tous qu'il faut manger équilibré, etc. Mais au moment où on veut aller un tout petit peu plus loin, c'est quand même un peu plus compliqué. On sait qu'il faut manger de tout, etc. en bonne quantité, en répartissant
les macronutriments dans votre assiette, ça c'est quelque chose. Mais la difficulté, en général, ce qu'on ne sait pas faire, c'est la quantité. Alors, d'être en déficit, un gros déficit calorique peut vous amener à plusieurs conséquences. À moins d'énergie, un catabolisme au niveau de votre masse musculaire, moins d'énergie, des blessures, de la fatigue. Au sens contraire, si vous mangez en surplus, automatiquement vous allez augmenter votre masse graisseuse. Et là, ça devient un peu plus compliqué aussi pour assumer toutes ces séances. Donc, il est important pour performer, pour gagner en masse musculaire, continuer à gagner en force, de manger à de bonnes quantités. Ça, après, l'idéal c'est de se faire accompagner ou de se faire aider par des gens qui ont de l'expérience. Après, voilà, la dernière chose que moi je mets beaucoup en place depuis maintenant 1 an où j'essaie d'être là-dessus impardonnable, ça va être l'hydratation. Pareil, souvent les coups de mou qu'on a à 15-16 heures, c'est souvent un manque d'hydratation, surtout dans cette période-ci, surtout quand tu t'entraînes à une fréquence de 2 entraînements par jour, voire 1 tous les jours. Donc voilà, c'est super important. Donc normalement, j'ai rien oublié de vous dire, j'ai dit les grands points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, avec grand plaisir d'échanger avec vous. Puis moi je termine sur mon dernier footing. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Entraînez-vous bien. Ciao.